Coucou! Aujourd'hui, je vous propose qu'on utilise un seul die pour faire plusieurs projets différents, de façon très différente. Alors on va utiliser ce die ici, qui est donc un die avec des petites franges. J'adore cette découpe-là. Et donc je me suis dit que c'est intéressant qu'on voit ensemble comment on peut l'utiliser de multiples façons. Et puis je vous invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vous réserve un petit quelque chose. Pour les papiers, je vais utiliser des feuilles de ce bloc-ci, donc on trouvait à Action il y a un bon moment déjà. J'adore parce qu'il est très vitaminé, vous voyez, il y a beaucoup de couleurs, c'est très Pepsi. Donc ça va être un vrai plaisir à utiliser pour ce mois de janvier. J'ai aussi ce bloc-là qu'on trouve à Action en ce moment, vous savez, avec du papier cardstock de plein de couleurs différentes. Donc voilà, ça c'est la bonne idée pour si on veut faire des petites alternances de couleurs. Voilà, un petit effet arc-en-ciel par exemple. Et puis je vais aussi prendre ce bloc-ci, alors là c'est du papier un petit peu plus fin, c'est du 180 grammes, mais justement c'est très pratique. Alors j'ai pris celui-ci parce que c'était le plus accessible, mais il y avait d'autres couleurs dans ce style-là. Et puis j'ai pris donc ma collection de die-cœur, voilà, puisque la Saint-Valentin approche, on fera une des cartes sur ce thème-là, sachant que c'est pas typé Saint-Valentin, donc ça peut être pour une copine, voilà, sans problème. Et puis ce lot de dies, ce sont des matrices qu'on trouvait à Action il y a quelques temps, pour faire le cerf-volant. J'ai déjà bien avancé sur mes découpes. J'ai tout préparé avant et puis je vais finir de préparer celle-ci. Alors j'ai des bandes qui font 2,5 cm à peu près parce que le die il fait un petit peu moins. Il fait un petit peu plus que 2 cm dans sa plus grande largeur. Et puis j'ai 15,4 je crois de longueur. Donc j'ai fait, voilà, j'ai fait à peu près cette longueur là. Donc là je vais les passer dans ma petite machine de découpe, petite machine de bureau. Alors si vous n'en avez pas pour très cher, moi je vous conseille de prendre 2 de ces die là directement. Vous allez gagner du temps si vous avez une grande machine de découpe parce que vous ferez 2 découpes à la fois au lieu d'une seule. Alors là moi je vais faire plusieurs passages parce que comme ce sont des petites franges, je veux qu'elles soient bien découpées. Je ne veux pas avoir à repasser au ciseau. En général je fais 3 passages avec cette machine là. C'est la décoratrice de chez Toga je crois. Je l'avais trouvée sur Vinted. Et je trouve qu'elle dépanne bien quand on veut juste faire un petit bricolage, quelque chose de pas très grand, et puis ne pas être trop encombré sur son espace de travail. Et là, pour la retirer donc de la matrice, pour retirer ma découpe de la matrice, voilà. On y va doucement pour pas que ça accroche. Ne pas déchirer le papier. Pour faire la première carte, on va partir sur ce qui me vient à l'idée en premier quand je vois ces découpes faites avec le die, là, avec les petites franges. Donc pour ça, moi j'ai pris une base de papier de 17 cm de large par un peu plus que 15 cm de hauteur. C'est approximatif, parce qu'en fait il faut que ça couvre le die si vous voulez. Voilà. Donc moi dans ma plus grande largeur, ici à droite, j'ai fait une petite marque à 1,5 cm en bas et j'ai fait la même chose en haut ici. Et je vais relier ces 2 points-là. Je vais vous expliquer à quoi ça sert. Hop. Et ici tout du long, là, sur toute la hauteur, j'ai fait 14 traits. Alors parce que j'ai 14 bordures éloignées de 1 cm à chaque fois. Donc je pars à 1 cm en partant du bas. Et voilà, je monte jusqu'à 14. Donc là, je vais les relier. Alors ça va être caché, donc c'est pas un problème. Par contre, ça va nous servir de repère. Je vais vous expliquer, hein. On va regarder ensemble. Donc voilà, je relie tous mes points, les uns après les autres. Donc voilà ce que ça donne. J'ai ici un trait qui a 1,5 cm du côté extérieur droit, et puis en partant du bas, j'ai un trait tous les 1 cm, de 1 à 14, puisque j'ai 14 bordures comme je vous disais. Alors cette petite technique que je vais vous montrer, elle est plus pratique quels que soient les die que vous utilisez, si ce sont des die bordures un peu fins, des choses un peu comme ça en longueur, ça c'est vraiment pas mal. J'ai testé sans, honnêtement le résultat est pas top, on a du mal à contenir en fait le mouvement du papier qui se fait naturellement. Alors là moi je vais utiliser du double face, donc c'est pas du double face fort, c'est du double face classique. Il vient de Craftelier, il est assez fin, il colle suffisamment bien et surtout il est un peu transparent, et donc je vais voir mes traits en dessous. Alors je vais recouvrir ma carte depuis le bas jusqu'à ce trait là, celui qui est à 14, je vais monter un tout petit peu au-dessus, ce sera suffisant. Et donc je vais recouvrir de double face. Donc là on va commencer par le bas. Alors hop, moi je retire le premier opercule là qui protège donc
la partie collante de mon papier. Je me mets suffisamment haut, voilà, pour que vous voyez bien. J'ai déjà classé mes papiers dans l'ordre des couleurs que je voulais pouvoir présenter sur ma carte. Je vais prendre ma première bande. Et alors ici, je vais utiliser donc cette bande-là qui est à 1,5 cm de la partie extérieure droite. Celle qui est ici, là, dans la hauteur. Je vais l'utiliser comme repère pour poser mes bandes. Donc pas sur la première, mais sur toutes les bandes paires. Donc pour la première bande, on va dire que c'est la 1, donc c'est un nombre impair, donc celui-ci n'est pas concerné par le trait qui va être ici. Et je vais me mettre cette partie-ci, là, elle va venir à ras du trait. Voilà, ça donne ça. Donc je suis vraiment tout au bord de la partie droite de ma carte, et je pose le haut de ma bordure le long du trait qui est à 1 cm de hauteur. Alors je vais me mettre de côté, parce que je ne vois pas ma bande de crayon. Voilà. J'ai des petites fibres de papier là qui viennent se coller sur le double face qui est à jour au-dessus, c'est pas grave, hein. Ça ne se verra pas. La deuxième, c'est la numéro 2, donc du coup c'est un chiffre pair. Je vais venir la poser ici, le long de ma bande, qui est à mon trait, qui est à 1,5 cm entre le bord ici et le trait, d'accord? Comme ça. Et ça me permet de créer mon décalage, puisque mes petites franges, elles forment un arrondi. Voilà, moi j'avais envie d'avoir une alternance entre cette partie-ci qui remonte et ici le côté bombé de ma bande. Et là vous voyez c'est un gain de temps, hein. Pour le collage c'est vraiment un gain de temps d'avoir du double face. Il n'est pas très cher en plus. Et le trait dessous me permet vraiment de coller ma bande droite. Donc la troisième je l'ai collée tout à droite. La quatrième je la colle le long du trait ici qui est 1,5 cm. Et ainsi de suite, vous avez compris le principe. Voilà, je m'aligne avec le trait toujours pour poser ma bande bien droite. J'ai oublié de vous expliquer pourquoi j'ai mis donc ce trait là, ce repère, pour démarrer donc une bande sur deux à cet endroit là. Pourquoi j'ai mis à 1,5 cm? En fait c'est parce que j'ai calculé comme ça. Vous voyez, j'ai trouvé où était le centre entre chaque forme, voilà, entre chaque remontée. Le centre, il est à 1,5 cm. Et donc, ça voulait dire qu'il fallait que je décale mes bandes à 1,5 cm l'une de l'autre. Je ne sais pas si c'est clair. Donc, si vous avez des dailles avec d'autres dimensions que la mienne, donc je vous disais, il fait un peu plus que 2 cm de hauteur et il fait 15,4 cm de largeur. Et donc, une forme, un arrondi comme ça fait 3 cm et la moitié d'un arrondi fait 1,5 cm. Voilà, si vous avez un die qui n'a pas tout à fait les mêmes mesures, eh bien vous pourrez adapter aux mesures de votre die à vous. J'adore le résultat, déjà je trouve ça super sympa. Là pour une carte anniversaire par exemple, c'est top. Puis ça peut aller à plein de monde en plus. Quand on n'a pas trop d'idées de thème pour une personne, même pour une collègue, ça peut être sympa. Alors voilà, cette carte elle va très très vite à monter. Donc là j'ai quasiment fini, vous voyez qu'on a donc une partie ici où on voit en fait le papier blanc en dessous, donc c'est pas bien compliqué, on va l'éliminer celle-ci, on va l'enlever. Donc je prends ma règle, je me mets, là j'ai les 1,5 cm le trait qui dépasse, donc ça c'est facile. Et puis ici en fait je repère où s'arrête la petite bordure pour ces découpes-ci là. Voilà, donc je vais mettre le long en fait de cette ligne-là. Donc je fais en plusieurs passages en appuyant modérément, comme ça je ne déforme pas la bordure. Donc on va faire la même chose à droite, et pour le haut on va venir faire la même chose le long de la petite bordure de papier coloré. Pour la finition j'ai découpé une petite bordure, alors avec l'effet couture, et je viens le déposer tout en haut, voilà, donc dans le même papier que la bordure de papier du haut, là, avec les petites franges. Voilà, puis je vais venir la découper quand ce sera sec, je vais découper ce qui dépasse. Donc voilà ma carte, j'ai sorti toutes les petites découpes, les tamponnages que j'avais fait à l'avance. Et puis je vais donner un petit peu de mouvement à ma carte, sinon ça va être un peu plat. Donc en fait je viens juste soulever un petit peu le papier, alors délicatement, hein, pour pas marquer de plis. Et voilà, je l'ai fait un peu trop fort là. Voilà, je donne un peu de mouvement comme ça à ma carte. Puis ensuite je vais venir coller la déco. J'ai fait une deuxième carte, donc avec les couleurs arc-en-ciel, pour
Voilà, utilisez aussi le bloc de papier cardstock que je vous ai montré. Et puis donc là, j'ai choisi de monter ces deux-là ensemble. Donc j'ai utilisé de la mousse voilà, pour donner un effet 3D. C'est de la Craftelier que j'utilise, elle est très bien. Et puis j'ai mis un petit peu de colle, j'ai encollé un petit peu le die. Alors là, c'est une découpe un peu mandala. Voilà le résultat de mes deux cartes avec la décoration, donc sur des styles très différents. Je vous les montre d'un peu plus près. Donc là, le fait d'avoir soulevé un petit peu les petites franges comme ça donne un petit peu de relief sur le fond de la carte. Je trouve que c'est pas mal de faire ça. Ça évite que ce soit trop plat. Pour la deuxième carte, j'ai utilisé un classeur d'embossage, voilà, pour donner du relief à mon papier. Donc c'est la carte que je vais faire sur le thème de la Saint-Valentin. Mais comme je vous disais tout à l'heure, elle n'est pas obligée d'être typée Saint-Valentin. Vous pouvez la faire, et même avec quelques variantes pour quelqu'un d'autre, pour faire juste une carte sur un autre thème. Alors mon papier, je vais le recouper. Je vais le couper à la largeur 14,5 cm et une hauteur de 9,5 cm. J'ai coupé un deuxième morceau de papier de la même dimension. Et puis vous voyez que sur mon papier embossé, eh bien, je suis venue découper le cœur avec ma matrice de découpe. Donc je l'ai centré sur le papier, mais on aurait pu aussi par exemple la découper sur le côté ici et puis garder cet espace là pour ajouter par exemple des fleurs, un sentiment ou un embellissement comme on a envie. Et j'ai aussi fait une découpe cœur dans un papier qui n'est pas embossé. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc j'aligne mes deux papiers en mettant donc à l'avant celui qui est découpé et embossé. Je maintiens les deux ensemble et je viens positionner donc la découpe cœur au centre, voilà. Et puis là, je vais retirer le papier et en maintenant, je vais pouvoir venir tracer le contour de ma découpe cœur. Alors j'aurais pu le faire sans cette découpe-là, directement en faisant en traçant par l'orifice qui était perforé ici. Seulement, je ne veux pas laisser de crayon de bois sur mon papier, j'aurais pas à le gommer comme ça, et puis je risque pas d'abîmer mon papier en faisant ça. Je prends une des bandes, donc n'importe laquelle, hein, et je vais venir la placer pour recouvrir en fait le bas du cœur, complètement. Donc là, et je m'aligne, j'en profite d'avoir le tracé sur mon tapis pour aligner un petit peu, voilà, la bande, m'assurer qu'elle est bien droite sur ma carte. Je vais venir faire une petite marque à droite et une petite marque à gauche, là où se trouvera le haut de ma bordure, ma petite découpe. Et puis je vais mesurer, m'assurer que donc j'étais bien. Alors je suis à 2,3 cm et 2,3 cm ici également. Alors maintenant on va venir faire un tracé. Alors je me mets dans ce sens-là, ça c'est le bas donc de ma carte. Et donc je vais partir vers la gauche. Donc la première marque, je l'ai fait à 2,3 cm et maintenant je vais faire des marques tous les 9 mm. Alors tout à l'heure je vous ai fait faire des marques tous les 1 cm parce que c'était plus facile, mais pour ce style de carte je pense que c'est un peu mieux de rapprocher un petit peu les bandes. Alors 8 mm, 9 mm, on fait comme on veut. Moi je vais faire tous les 9 mm. Donc j'étais à 2,3 cm, donc je vais partir ensuite pour le trait suivant à 3,2, 4,1, 5, 5,9, 6,8, 7,7, 8,6, 9,5. Et je vais faire la même chose en bas, ici. Et on va faire comme tout à l'heure. On va relier tous ces points. Voilà, on va faire des parallèles jusqu'en haut. Alors, voilà où on en est. Maintenant, on va venir, comme tout à l'heure, recouvrir de double face, mais il n'y a pas besoin d'aller sur les côtés. Moi, je vais juste déborder un petit peu, mais pas forcément beaucoup, c'est pas utile. Donc, comme pour tout à l'heure, on va poser nos papiers, seulement il ne va pas y avoir besoin de recouvrir toute la carte. On va juste cantonner en fait à la forme cœur qu'on a tracée. Vous voyez, j'utilise aussi des chutes. C'est pas un problème. Alors j'ai préparé pour cette carte-ci des découpes en papier rose, j'ai du rose pailleté et puis j'ai du rose gold en papier miroir. Donc là, je vais essayer de me mettre en décalage comme tout à l'heure, hein, entre la partie bombée de la découpe et puis là où ça remonte, voyez. Alors comme je vous ai dit tout à l'heure, on peut très bien remplacer le double face par de la colle liquide en la positionnant au fur et à mesure que vous collez vos bandes, bien sûr, pour pas que ça sèche trop vite. Et alors s'il y a des petites chutes de papier, je les garde, elles pourront me servir soit pour cette carte-ci, soit pour un autre projet.
Voilà pour le moment le résultat, donc on peut déjà imaginer un petit peu ce que ça va donner, c'est pas mal du tout. Alors, je vais utiliser la mousse Action en rouleau pour donner un petit peu de relief. Alors, pourquoi celle-ci? Parce qu'elle est plutôt fine. En fait, là, j'ai pas beaucoup d'épaisseur, mais j'en ai un petit peu. Et je me dis que si je colle ça directement, ça risque de... Voilà, on risque d'avoir un petit bombé au centre, que j'ai envie d'éviter. Ce serait pas très grave. Si vous n'en avez pas, je pense qu'on peut tout à fait s'en passer, mais je préfère le faire. Donc, comme la mousse de Action, elle est pas terrible dans le temps, elle dure pas forcément dans le temps, je vais rajouter de la colle blanche en dessous. Je vais juste vous montrer comment je m'y prends. Et je pose ma mousse. J'ai continué, j'en ai mis en bas. Là, j'avais fait une bêtise, hein, j'avais recouvert cette partie-ci, donc je l'ai enlevée tout de suite. Ça fait des petites traces, mais ça se verra pas, c'est sur le papier blanc. Donc j'ai mis ici, ici. Ici, il ne faut pas recouvrir. Et puis ici, en haut, il ne faut pas avoir une bande aussi large que ce qu'on a sur les côtés. Donc j'ai pris une bande moins grande, je l'ai coupée en deux. Et puis, avant de la coller, pour m'assurer que je ne vais pas faire quelque chose qui va se voir, vous voyez, je positionne ma carte. Et je regarde si ça, donc là, ça c'est la partie non collante. De ce côté-ci, la partie collante elle est là. Donc je pose à l'envers pour voir si je vois mon papier blanc des deux côtés. Oui. Il va vraiment falloir par contre que je la colle à ras du haut de mon papier. Je vais pouvoir coller donc la partie avant de ma carte. Je remets un petit peu de colle liquide. Et donc je n'ai mis à jour que la partie en haut pour l'instant de la mousse. Je vais essayer de faire au fur et à mesure pour ne pas être embêtée, pour positionner bien ma carte bien droit, parce qu'après ça prend tout de suite. Donc normalement, si j'aligne en bas, je devrais pas être trop mal. Et grâce à la colle liquide, j'ai pu réajuster un petit peu. Alors j'attends quelques minutes pour être sûre que ça prend bien, puis ensuite je vais continuer. Pendant ce temps, je prépare l'arrière de ma carte. Donc je vais avoir un petit contour rose. Et du coup, comme il est assez fin, c'est un papier assez fin, il vient du bloc en dimension A4 que je vous ai montré tout à l'heure. Je vais le doubler avec du papier de 120 grammes, je crois que c'est. Voilà pour mon fond de carte. Et puis on va pouvoir continuer ici. Je découvre la mousse double face. Je rajoute ma colle liquide. Et ainsi de suite, il me reste encore ce côté-ci à faire. Il me reste maintenant à coller cette partie-ci sur le fond de carte. Alors là, je vais le faire hors caméra parce que je sens que je vais faire des bêtises. Je ne suis pas en face. Donc je le fais hors caméra et je vous montre. Je suis en train de réfléchir à la décoration. Donc je vais faire ça hors vidéo. Hein. J'ai ressorti toutes mes petites fleurs. J'en avais fait plein avec ces papiers-ci justement. Donc ça devrait pouvoir s'assortir. Voilà. Sinon, je peux partir sur des fleurs blanches. J'en ai plein de toutes petites là, j'adore. J'adore mettre des toutes petites. Voilà ma carte terminée. Donc là, j'ai fait évidemment sur le thème de la Saint-Valentin et avec un cœur, mais on peut l'imaginer avec d'autres formes. Donc là, j'ai rajouté plein de petites fleurs. J'avais envie de faire une grappe de fleurs. Et puis, Hello Beautiful Girl. Voilà, pour une carte compliment. Pour la troisième carte, je pars sur quelque chose d'encore un petit peu plus simple. Donc j'ai pris du papier A4, alors cette fois-ci c'est du papier noir. J'ai pris une longueur de 10 cm et puis là, comme c'est du papier A4, j'ai 29,7. Donc quand je plie au milieu, j'ai un tout petit peu moins que 15 cm. Donc voilà pour le début de ma carte. J'ai fait 3 bandes en papier miroir avec ma matrice de découpe, donc 2 dorées et une argentée. Et puis vous voyez que ici et ici, ma bande elle arrive quasiment à l'extrémité, donc je ne vais pas pouvoir les décaler, ou alors il faudrait que j'ai quelque chose pour cacher sur les côtés. Si je fais ça, on a un petit souci. Voilà. Donc là, c'est pas gênant. On va faire en superposant de cette façon-là, voyez. Et on a aussi un très joli résultat. Alors, je vais prendre mes bandes comme ça, à peu près placées, et voir à quelle hauteur je voudrais qu'elles se trouvent. Je place mon papier bien par rapport à mon quadrillage, je l'aligne, le quadrillage de mon tapis. Voilà, je repère à peu près où je veux que soit la première bande. Donc environ ici, je vais faire une petite marque. Donc cette marque-ci, elle est à 4 cm du bas de la carte. Donc je reporte la même marque de l'autre côté, voilà, à 4 cm. Et puis, je vais prendre mes deux premières bandes
et je vais les superposer pour voir à peu près à quelle hauteur, quelle distance je veux positionner la bande, la deuxième bande. Je pense que là ça peut être pas mal, il ne faut pas que je sois trop haut, hop, comme ça. Donc j'ai 8 mm entre le haut de la première bande et le haut de la deuxième. Donc je vais venir faire une petite marque à 4,8 et à 5,6. Et la même chose en face. Et là aussi je vais tracer au crayon de bois. Et cette fois-ci, on ne va pas poser de double face sur la carte parce que ça ne va pas être caché. Je vais poser donc une fine bande, donc je vais prendre du double face. Alors moi c'est du 3 mm je crois, si vous avez du 5 mm ça marche aussi, hein. Je vais le poser tout en haut de mes bandes en fait. Donc je vais le mettre comme ça. Et je vais passer un petit chiffon pour enlever les éventuelles traces. Je vais le faire au fur et à mesure parce que il y a une partie après qui va être recouverte par la bande suivante, donc voilà, je ne serai pas embêtée pour le faire après. Donc voilà pour le collage. J'ai collé la troisième bande. Venir poser un mot que j'ai découpé dans du papier doré miroir. Voilà, alors je fais une traînée de colle, mais elle ne devrait pas se voir. Donc ici vous avez vu, j'ai aussi découpé une bande comme j'avais fait pour la première carte, celle qui faisait l'effet un peu pignata. Et bien j'en ai découpé une deuxième pour mettre dessus aussi pour la finition, et donc elle va cacher le bas de mon petit mot tendresse. Alors ça c'est une découpe que j'ai fait avec un die de Scrap Didi. J'adore leurs dies. Alors là aussi je vais me décentrer le temps de faire le collage. Je vais découper ce qui dépasse ici. Et voilà le résultat de la carte. Alors je vais vous montrer une possibilité à laquelle j'avais pensé. Je m'étais dit que puisqu'on est sur vraiment deux dominantes au niveau de la couleur, on aurait pu très bien rajouter une petite touche de couleur comme ça. Voilà, ici ou ici. Ça pourrait être rigolo. Bon, chacun voit comme il veut, hein. Et puis une petite alternative, c'est d'utiliser des découpes que vous avez récupérées. Alors voilà, là ça ne se prête pas à la carte que je viens de faire. Surtout comme je viens de coller la décoration, mais en fait ça c'est donc j'avais fait une première découpe pour avoir la forme que je voulais, et ensuite c'est une découpe un peu timbre, vous savez, de grand format. Et voilà, j'avais gardé le contour en me disant ça pourra me servir un jour. Ça aurait pu aussi trouver sa place dans cette carte là. Pour la quatrième carte, je pars sur une base qui est déjà préparée, donc j'ai utilisé ce dice-ci de Action. Donc c'est juste le montage d'un cerf-volant, on a des petits nœuds et un papillon. Et ici, on va pouvoir utiliser les découpes comme un encadrement. Alors, il y a plusieurs possibilités. On va pouvoir les faire de différentes façons. Je vais vous montrer. Donc, on peut très bien imaginer avoir un encadrement complet. Donc, je reste toujours dans les couleurs un peu peps. Moi, j'ai besoin de couleurs. Vous avez vu, j'ai perdu ma voix en plus. Alors, vous aurez peut-être remarqué, je la récupère un peu. Voilà, on peut obtenir quelque chose un peu comme ça. Alors on peut très bien imaginer mettre un peu de mousse pour avoir un peu de relief et donner de la profondeur à notre carte. On peut aussi partir juste sur un côté, alors comme ça, ou bien comme ça. Voilà. Ou alors on peut juste imaginer une petite bordure au-dessus. Alors ça aurait pu être... Alors, je vais peut-être prendre des couleurs qui vont être plus assorties. Ça aurait pu être quelque chose comme ça avec, voilà, 2-3 couleurs. J'aurais collé ça un peu plus bas et puis en haut, j'ai une petite bordure. Voilà, je vous montre ce que ça donne. Donc moi, j'ai utilisé les deux découpes comme si on était donc sur un fond d'herbe, par exemple. Et puis ici, ça peut nous représenter un peu le soleil. Voilà, puis j'ai rajouté des petites fleurs, comme si dans la prairie, il y avait une petite zone fleurie. Pour les compléments maintenant, donc pour celui-ci, l'idéal c'est d'avoir plusieurs die de la même forme, un lot de plusieurs die de la même forme. Donc là j'ai des ronds, mais j'ai aussi des étoiles, ça pourrait être des ballons gonflables, des choses comme ça. Donc en fait on a besoin d'avoir 2 fois la même forme de dimensions différentes, et je vous expliquerai pourquoi. Donc je prends une dimension qui n'est pas trop grande,
Alors là, j'ai préparé un rond, mais j'ai aussi préparé des étoiles. Donc 6,5 cm de diamètre pour la plus grande dimension. Il ne faut pas avoir trop grand. On va faire des embellissements. Là aussi, c'est 6,5 cm. Voilà, j'ai fait ma découpe dans un papier blanc. Alors, je conserve le négatif puisque je vais en avoir besoin. On va fonctionner comme on a fait tout à l'heure. Alors, je vais tout vous expliquer, mais je vais vous montrer. Moi, je l'ai déjà préparé. Je place ma découpe dans le négatif du papier. Voilà, je la replace comme ça. Et puis, je viens avec une bande au hasard, ici placée pour voir à quelle hauteur il faudrait que je place ma première bande, en partant du bas, pour recouvrir le bas de ma découpe. Alors c'est approximatif, hein. L'idée c'est de la recouvrir, c'est pas grave si on est un peu plus bas, voilà, c'est pas un problème. Donc moi je l'ai placé comme ça, voilà, et j'ai fait une petite marque ici au crayon de bois. Et ensuite, avec ma règle, je viens mesurer, donc je suis ici à 7,7 cm du bas. Voilà, donc j'ai fait le report ici, et j'ai tracé un trait. Et ensuite, j'ai tracé un trait, j'ai fait une petite marque, puis tracé un trait, tous les 8 mm. Alors j'ai encore réduit un petit peu l'espace parce que là ça va être un petit et ça va être un embellissement, et donc l'idée c'est qu'il y ait plusieurs papiers, plusieurs couleurs si vous utilisez plusieurs couleurs, avec des différences en tout cas, pour qu'on les voit, pour qu'on en voit un maximum. J'ai sorti mon double face qui est un peu transparent. Vous pourrez bien sûr le faire à la colle comme on a dit tout à l'heure. Donc là je retire ma découpe cette fois-ci, je la pousse et là je vais la recouvrir comme ça avec mon double face. Donc vous voyez, pour l'instant ça dépasse, on viendra découper tout à l'heure. Pour l'instant je pose juste mon double face. L'idée c'est qu'il n'y ait pas de zone où il n'y a pas de double face. Il faut vraiment recouvrir. Voilà. Et puis on va pas le ranger, hein. On va encore en avoir besoin tout à l'heure. Alors je fais une mise au point pour que vous me voyez faire. Donc maintenant, je découpe tout le double face qui dépasse. Quand les ciseaux collent trop, on peut les nettoyer. Alors à l'acétone ou à l'eau écarlate. Moi j'ai l'eau écarlate. C'est très pratique pour décoller tout ce qui colle, les étiquettes, ce genre de choses. C'est dans le rayon détachant, pour ceux qui ne connaissent pas. Je suis désolée, hein, j'ai la voix qui part un peu. Voilà. Vous voyez, là j'ai préparé plein de petites découpes. Alors j'ai mis toutes mes chutes de côté depuis le début de cette vidéo pour pouvoir les utiliser justement pour ce genre de petites choses. Je ne sais pas si je pourrais les placer, mais en tout cas je les ai gardées au cas où. Et puis j'ai fait quelques bandes colorées. Donc là j'avais envie de faire un multicolore. Donc je vais commencer à retirer le double face de ma découpe. Et puis je vais venir la placer comme ça. Voilà. Je la replace en fait dans le... Ça c'est un gabarit en fait qu'on s'est fait. Donc ça on peut le réutiliser autant de fois qu'on veut. Hein. Et puis chaque fois que vous aurez des découpes, vous pouvez les mettre de côté et puis venir faire de temps en temps des petits embellissements. Alors maintenant je vais prendre un petit peu au hasard hein, mes découpes. Et puis je vais venir les placer. Alors la première je la place vraiment au hasard pour ce qui est de la largeur. D'accord? Je la place comme ça, donc le long de mon trait. Voilà. Et puis ici, puisque c'est de petite taille, je vous recommande fortement d'utiliser un petit peu de double face complémentaire. Alors là, ça va venir coller sur mon gabarit. Je l'ai fait un petit peu grand. C'est pas grave, j'arriverai à le décoller quand même. Et je vais venir le positionner. Alors, je vais essayer de m'arrêter là où s'arrête la découpe des franges. Vous voyez, elle monte jusqu'ici. Et donc, je vais positionner mon double face à ras de cette zone-là. Il ne faut pas que ça dépasse dessus. Donc, je retire ça. Alors ça, c'est une sécurité. Parce que, comme je vous disais, notre forme, elle est beaucoup plus petite qu'une carte. Et puis, en plus, elle est découpée sur les côtés. Et donc, il y a des zones où risquent de se détacher les petites franges quand on va redécouper son contour. Alors, je suis partie sur du vert. Ça m'a l'air très bien. Alors moi je me mets en décalé, c'est pas obligatoire. On peut se mettre en... Je me mets en décalé comme ça, on peut se mettre comme ça. Et d'ailleurs tiens, je vais faire ça. Justement je vais faire ça. Ça va changer un petit peu. Alors je ne coupe pas trop serré parce que mon étoile elle s'évase ici. Mais je vais pouvoir retirer cette partie-ci et je pourrai l'utiliser plus loin
toujours pour le même embellissement. Pour celui-ci ou pour un autre, ma petite sécurité. Alors ça fait pas tout, mais vous allez voir. J'ai vraiment fait en sorte qu'on ait quelque chose qui puisse stabiliser, vous allez voir. Je vous montrerai après. J'ai terminé mon collage, donc j'ai continué comme je vous ai montré. Alors pour l'instant ça ne ressemble à rien, à absolument rien, mais pas de panique. Vous allez voir. Donc là je le décolle. Alors comme j'ai mis du double face en sécurité, il est un petit peu collé au papier gabarit. Hop, je vais un petit peu abîmer ici, mais je vais remettre un point de colle, c'est pas grave. Et je pourrais le réutiliser comme ça pour la prochaine fois. Pour le moment on a ça. Maintenant, je vais venir découper. Alors, il faut prendre son temps. Je vais venir découper le long de mon étoile. Alors, je vais essayer de ne pas couper dedans. Ici, il y a un petit morceau de double face qui dépasse. Donc là, si on a des chutes à récupérer, il faut quand même se méfier. Elles peuvent être collées les unes aux autres. Par exemple, celle-ci, je vais pouvoir la récupérer, vous voyez. Et elle pourra me servir pour une autre fois. J'ai fait donc l'étoile et puis j'ai fait un rond. Alors ici, je suis restée toujours dans le même alignement. Et puis ici, j'ai fait comme tout à l'heure. Une fois sur deux, l'arrondi ici. Une fois sur deux, la partie qui remonte ici. Et maintenant pour la deuxième partie, alors moi, je conseille de le faire une fois qu'on a fini de coller les papiers parce que ça dépend du résultat final. On va choisir un papier qui nous plaît pour faire un contour propre. Puisque si vous regardez bien ici, malgré le double face complémentaire, vous voyez, il y a des zones ici où sont parties les petites franges. Voilà. Donc notre contour, il va faire une jolie finition. Et puis en plus, il va venir masquer les petites imperfections. Alors pour ça, je vais prendre ma plus grande forme. Je vais découper donc le papier qui va être assorti à ce que je veux. Là par exemple, je vais choisir du papier jaune. Donc je vais faire ma plus grande forme dans un papier jaune. Et puis ensuite, je vais venir redécouper avec une forme un petit peu plus petite. Alors pour l'étoile, j'ai fait une redécoupe à l'intérieur puisque j'avais seulement 2 étoiles et j'avais pas de dimension intermédiaire. Ça me paraissait un peu trop épais pour ce résultat-ci parce que je suis restée toujours dans la même forme et donc pour qu'on voit bien tous les papiers, je voulais pas que ce soit trop épais. Donc je vais venir le coller comme ça. Puis ensuite je vais faire une petite décoration puisque c'est un embellissement. Et pour le rond, je vous montre les deux possibilités. Alors je pouvais avoir quelque chose comme ça. Donc là j'ai 6 mm de différence, donc c'est le plus épais qu'il faut, je pense, pour cette taille d'embellissement. Il ne faut pas plus, mais on voit suffisamment en fait les formes et les différents papiers, les différentes couleurs. Mais j'ai aussi fait un plus fin qui m'a l'air convenir encore mieux. Donc celui-ci, là c'est parce que j'avais des découpes qui correspondaient. Celui-ci fait 3-4 mm de largeur. Donc vous voyez, 5 mm c'est le max en fait qu'il faut avoir pour la largeur. On peut faire, alors ça va dépendre de la taille de l'embellissement que vous faites à la base, bien sûr. Plus il sera grand, plus vous pouvez faire épais pour le contour. Et puis je vais vous montrer un exemple où j'en ai un donc qui fait 5-6 mm d'épaisseur et où ça fonctionne très bien. Et voilà ce que j'ai obtenu. Donc une fois le contour collé et puis la déco faite. Alors j'ai utilisé des petits mots que j'ai pris dans le même bloc de papier. Donc ils sont très bien assortis. Ici, la tête dans les nuages, donc j'ai rajouté une découpe nuage. Et puis ici, tu es extraordinaire, amazing, quelque chose comme ça. Voilà, et puis j'en ai fait un troisième, et comme ça je vais vous montrer. Donc là, vous voyez dans l'étoile qui est ici, la jaune, mes découpes, elles sont mises toutes dans la même forme et alignées. Et puis ici, une sur deux en décalage. Et donc là, j'ai pu me permettre un contour un peu plus large parce qu'on voyait quand même plusieurs papiers. J'aime beaucoup ces embellissements, moi pour ma part. Vous en pensez quoi? Je pense que ça va être très sympa à utiliser. Et pour le dernier petit complément, alors je vais vous montrer qu'il y a plusieurs variantes. Vous allez pouvoir voir qu'avec ces découpes-là, on peut aussi faire des fleurs. Alors moi je les retravaille, donc je vais vous montrer une fois retravaillé et puis je vous montrerai parce que j'en ai fait plusieurs avec des façons différentes. Je vais vous montrer ce que ça donne si on ne retravaille pas ce papier-là. Donc moi, je vais le redécouper. Alors, je vais faire aussi un petit arrondi, mais je vais le faire beaucoup moins marqué. Et puis, je vais essayer de faire en sorte qu'il n'y ait pas de rupture là, ici. Hop, à cette petite jonction. Donc, je redécoupe comme ça. Voilà, je vais essayer de ne pas avoir de grosses ruptures dans mes formes.
Vous voyez, c'est ça, la petite rupture comme ça. Hop, voilà. Et puis, je vais enlever environ 2 mm au bas de ma découpe. Alors, je vais me mettre beaucoup plus près pour que vous voyez. Voilà, j'enlève 2 à 3 mm en bas de ma découpe pour faire une fleur moins haute. Je vais vous montrer ce que ça donne si on n'a rien fait de tout ça. Et donc je garde encore 2-3 mm jusqu'à la base de la découpe des petites franges. Il faut quand même avoir un petit peu de hauteur là, hein, pour pas que ça se déchire trop facilement. Donc vous voyez que mon arrondi il est beaucoup moins marqué, on est quand même sur quelque chose d'un peu plus plat, on a un léger arrondi. On peut le faire tout droit, hein. Je vous en montrerai, j'ai essayé aussi. Et j'utilise un pic à brochette pour donner une forme arrondie. Alors, ça c'est l'avant de ma découpe. Mon die, il était posé contre ce côté-ci, contre cette face. Et donc, j'incurve mon papier vers l'arrière. J'arrondis juste mes futurs pétales, en fait. Et puis maintenant, je vais utiliser un petit outil comme celui-ci, qui est pour faire les fleurs à spirale. Vous voyez, il est fendu, ici à l'extrémité. Si vous n'en avez pas, moi, avant d'en avoir, j'utilisais un pic à brochette que je fendais au milieu avec un cutter. Ça marche aussi, c'est un petit peu moins pratique, puis à force, il s'abîme. Ben voilà, ça fonctionne aussi. Et donc, je viens voilà, rentrer mon papier dans la fente de mon outil. Et puis, je vais tourner alors dans le bon sens pour que l'arrondi des pétales soit vers l'extérieur. Voilà. Alors, ça a tendance à descendre un peu. Hop, je remonte. On peut préférer hein, quand ça fait ça d'ailleurs. Moi je préfère que ce soit comme ça. Ici, alors pour gagner un peu de temps pour la vidéo, je me suis préparé un morceau de double face. Mais de la colle liquide, ça marche aussi. J'ai enlevé le petit opercule et je referme. Là, si on a mis de la colle liquide, on attend juste un petit peu, mais ça prend assez vite. Alors j'obtiens ça. Ici, je peux rentrer un petit peu le cœur vers le bas. Et je prends plusieurs pétales et je pousse vers le bas. Voilà. Et puis ici, on va pouvoir mettre un petit peu de colle et un strass. Voilà, je vais vous montrer les autres et je vais vous en parler. Voilà les différentes fleurs que j'ai pu réaliser. Alors j'ai ces deux-là qui sont beaucoup plus hautes parce que je n'ai pas redécoupé le bas de ma fleur et vous voyez c'est un petit peu haut. Donc en redécoupant on a une hauteur beaucoup plus classique. Et puis pour certaines je me suis amusée à rajouter un cœur d'une autre couleur. Donc il suffit juste d'utiliser les chutes de découpe qui me restaient en fait pour l'embellissement tout à l'heure. Et puis j'ai utilisé différentes épaisseurs de papier. Donc pour celle-ci, celle-ci et celle-ci c'est du papier de scrap. Donc ça vient toujours du bloc de papier multicolore que je vous ai montré tout à l'heure. Les bleus c'est du cardstock, c'est aussi le bloc que je vous ai montré tout à l'heure. Et puis pour celle-ci et celle-ci c'est du papier un petit peu plus fin. Je vous les montre vue de côté pour voir la hauteur. Donc là c'est tout à fait raisonnable. Hein. Et donc c'est utilisable en embellissement ou pour ajouter sur une petite décoration scrap. Voilà, c'est une astuce en plus pour utiliser toutes nos découpes et puis surtout toutes les chutes. Alors moi j'ai utilisé quasiment toutes les chutes que j'avais, il m'en reste très peu. Donc ça je trouve ça intéressant justement de pouvoir ne pas avoir de gaspillage à la fin et puis pouvoir finir ses papiers aussi, ça peut être cool. Voilà ce qu'on a pu réaliser dans des styles très différents, juste avec ce die là. Moi j'adore l'idée d'un die multitâche. J'aimerais bien savoir laquelle vous préférez, quelle création vous préférez parmi toutes celles que je vous ai proposées aujourd'hui en vidéo. On a tous voilà, notre cœur qui nous porte plus vers l'une ou l'autre. Et en plus, avec les couleurs et les matières, l'effet de matière qu'on obtient avec ces die-là, eh bien, je serais curieuse de savoir ce que vous avez préféré. Et puis, eh bien, si ces idées-là vous ont apporté quelque chose, pensez à me laisser un petit pouce bleu, un petit mot, ça me fait plaisir. N'hésitez pas à me poser aussi vos questions si vous en avez, j'y répondrai avec plaisir. Et c'est maintenant l'heure de notre petit défi. Alors comme vous le savez peut-être, de temps en temps en fin de vidéo, je vous lance un petit défi et puis j'effectue un tirage au sort parmi les bonnes réponses et la personne qui est tirée au sort recevra des petites créations de ma part. Rien de prétentieux, ce sera des petites créations, des petites choses, mais voilà, juste pour vous faire plaisir et pour vous remercier de votre présence sur cette chaîne. Alors, pour le défi aujourd'hui, je vais vous demander
de retrouver la forme qui se trouve absolument dans toutes mes créations du jour. Donc, sauf les fleurs, vous excluez les fleurs, d'accord? Dans toutes les autres créations, j'ai glissé une forme qui va être différente selon le... C'est toujours la même forme, mais elle va être différente sur chacune de mes créations. Mais voilà, je vous en ai glissé une dans chacune. Donc, je vais vous demander de retrouver cette forme et puis de me dire laquelle c'est. Et parmi les bonnes réponses, j'effectuerai donc un tirage au sort. Alors, pour le délai, on va se laisser 6 jours pleins. Dans lesquels vous allez pouvoir répondre à ce petit défi. Et puis je vais bien suivre jusqu'à la fin des 6 jours vos réponses. Moi j'ai la date j'ai l'heure à laquelle vous postez vos réponses, donc je vais le voir. Et puis donc je ferai mon tirage au sort parmi les bonnes réponses pour ceux qui ont participé dans les 6 jours. Et je vous ferai savoir le résultat, alors soit en courte vidéo si j'ai le temps de le faire et puis que je suis pas trop malade, parce que je sais pas ce que ça va donner là au niveau de ma voix, mais sinon ce sera de toute façon, je vous posterai le résultat. Au pire, ce sera dans communauté, dans l'onglet communauté, je vous ferai un petit post, voilà, avec photo, pour vous indiquer le résultat de ce défi. J'espère que ça va vous plaire, et puis j'ai hâte de savoir qui va être tiré au sort pour pouvoir lui adresser mes petites créations. Et puis j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Moi en tout cas, j'ai pris plaisir à faire toutes ces petites créations avec vous. Alors je vais aller me faire une petite boisson bien chaude avec du miel pour essayer de récupérer ma voix. Puis je vais arrêter de parler pendant un petit moment. Et puis on se retrouve très bientôt avec une voix normale. Je vous embrasse. Bye bye.